Nous ne vous avons pas invité pour une raison, a rétorqué ma mère. Pourquoi es-tu ici, ma sœur a ajouté. Ne dis à personne que nous sommes liés. Je suis resté silencieux. Mais quand les agents m'ont remercié nommément, ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. 3 jours plus tard, ils m'appelaient en larmes, me suppliant d'arranger les choses. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été choqué. J'aimerais pouvoir vous dire que mes mains ont tremblé, mes lèvres ont tremblé, mes yeux se sont remplis de larmes lorsque ma propre mère m'a dit ces mots en face. Mais honnêtement, c'était plutôt un soupir. Ce genre de soupir familier et épuisé que vous poussez lorsque votre GPS vous redirige à travers le trafic et que vous l'acceptez simplement. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas levé les yeux au ciel. Je restais là, dans le hall au sol en marbre de la salle de bal Hilton, tenant mon badge nominatif, hochant la tête comme si on venait de me dire que la soupe du jour était à la tomate. Ma sœur, bien sûr, était magnifique. Elle le fait toujours. Une robe parfaitement ajustée, des cheveux lisses, des talons qui coûtent probablement plus cher que mes manuels de première année à l'université. Elle avait ce genre de gloss sans effort, le genre qui crie « Ma plus grande difficulté aujourd'hui a été de choisir entre la pochette en or et celle en argent. » Ne dis à personne que nous sommes apparentés, sifflait-elle à nouveau, plus doucement cette fois, mais avec le même venin. Je lui ai jeté un coup d'œil juste une seconde, assez longtemps pour capter la panique dans ses yeux, la peur de pouvoir raconter aux gens que nous partagions un lit superposé et une salle de bain en grandissant, comme si ma présence pouvait entacher sa carrière par osmose. Compris, dis-je. Cela n'en valait pas la peine. Pas une confrontation, pas même une réplique sarcastique. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est ceci, je n'étais pas là pour gâcher l'événement. J'avais été invité personnellement par l'hôte et j'étais exactement là où je devais être. Le gala célébrait une fusion majeure à venir entre 2 entreprises de taille moyenne du secteur des technologies juridiques. L'une de ces entreprises était celle pour laquelle ma sœur travaillait. L'autre? Celui que j'ai construit tranquillement à huis clos, sans leurs applaudissements, leur soutien, ni même leur intérêt fondamental. J'aurais pu leur dire ça. Cela aurait pu transformer ce moment en spectacle. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'ils ne méritaient pas d'être prévenus. Ils ne méritaient rien. Au lieu de cela, j'ai pris mon siège, celui avec la petite carte réservée dessus, devant et au centre. Ma sœur et mes parents étaient assis 2 tables en arrière, avec les autres plus 1, les conjoints et les fiers membres de la famille qui savaient réellement dans quel domaine travaillaient leurs enfants. Ils ne m'ont pas remarqué au début. Bien sûr que non. Pourquoi le ferait-il? Je ne portais rien de tape à accent grave-l'œil, juste une robe portefeuille noire que j'avais portée lors de 3 autres conférences. Mes cheveux en chignon, pas de maquillage dramatique. Je ressemblais à l'assistant de quelqu'un, ce qui est probablement ce qu'il pensait que j'étais. Le dîner s'est déroulé dans un flou de clinques polies et de bavardages de réseautage. J'ai gardé la voix basse et j'ai laissé les autres diriger les conversations. Je n'étais pas là pour être vu. Mais ensuite, c'est arrivé au milieu du dessert, une tarte au citron. Pas mal. Un peu trop de piquant, peut-être. Le MC s'est dirigé vers le podium, tapant sur le micro comme quelqu'un dans une comédie romantique sur le point de porter un toast de mariage. Elle a prononcé un discours court et sincère sur l'innovation, la résilience et l'importance de la vision. Puis elle a prononcé mon nom fort, clairement, avec assurance, comme si cela signifiait quelque chose. Veuillez vous joindre à moi pour remercier la femme qui a rendu cette fusion possible, la fondatrice et PDG de l'Exé-Système, Madame Mera Langston. Il y a eu des applaudissements, peut-être quelques halètements. Les chaises tournaient, les têtes tournaient. Je me suis levé. Le visage de ma sœur a été le premier que j'ai vu. Sa fourchette s'est figée en l'air, sa mâchoire était relâchée. On aurait dit que quelqu'un venait de lui verser un seau d'eau glacée sur la tête au milieu d'une journée au spa. Ma mère? Congelée. Ce sourire fin et pincé qu'elle arbore lorsqu'elle fait semblant de ne pas paniquer. Je me suis dirigé lentement vers la scène, savourant le moment de la même manière que vous pourriez savourer un verre de vin que vous ne vous attendiez pas à apprécier. Les applaudissements n'étaient pas tonitruants, mais ils étaient réels, ceux qui viennent d'un véritable respect. J'ai prononcé un bref discours, j'ai remercié mon équipe, remercié l'autre entreprise pour sa transparence et son ouverture, remercié la communauté. Je n'ai pas mentionné ma famille, je n'ai même pas jeté un coup d'œil dans leur direction. J'ai terminé par une phrase, certaines personnes construisent des empires en fanfare. D'autres les construisent en silence. Ce soir,
Je suis fier d'être ici pour représenter ceux qui ont choisi cette dernière option. Encore des applaudissements. Quand je me suis rassis, mon téléphone a sonné. 3 textes, tous de ma mère. 1. Nous devons parler. 2. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? 3. C'est important, Mera. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, non pas parce que je voulais être cruel, mais parce qu'ils avaient clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas être associés à moi. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à leur donner exactement ce qu'ils demandaient. 3 jours plus tard, ils m'appelaient en larmes. Si vous aviez demandé à mes parents de me décrire avant le gala, ils auraient probablement répondu quelque chose comme « Oh, elle fait quelque chose avec les ordinateurs, les répare ou quelque chose comme ça. » C'était la version généreuse. La plupart du temps, j'étais juste sérieux ou difficile à parler. J'étais celui qui était calme, celui qui préférait les livres au brunch et les ordinateurs portables au bavardage. Ava, en revanche, était le charme incarné, élégante, magnétique, toujours la préférée. Lors des dîners de famille, elle volait la vedette. On m'a demandé si je conduisais toujours cette petite voiture. Ils ne savaient même pas dans quelle ville je vivais la moitié du temps. Quand je suis entré au MIT, ma mère a cligné des yeux et a dit « C'est celui du Massachusetts, n'est-ce pas ?» Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ne m'ont pas demandé quelle était la prochaine étape. Ils viennent de ramener la conversation sur la dernière audition d'Ava. J'essayais encore de partager à l'époque où je leur ai dit lorsque j'ai été promu, lorsque j'ai aidé à lancer une nouvelle plateforme, lorsque j'ai démarré mon entreprise. Ma mère a répondu un jour, c'est sympa. As-tu entendu qu'Ava s'est envolé pour Miami pour une retraite d'influenceur? C'était la dernière mise à jour que j'ai envoyée. Ils ne se sont jamais souvenus de ce que j'avais fait, et s'ils le faisaient, ils se sont terriblement trompés. Elle crée des applications pour les avocats spécialisés en divorce ou quelque chose comme ça, a dit un jour Ava à un ami lors d'un mariage. Je ne l'étais pas. Je construisais un logiciel d'automatisation des contrats utilisés par 3 grands cabinets d'avocats. Mais d'accord. À un moment donné, j'ai cessé d'être leur fille et je suis devenu leur service d'assistance technique d'urgence, puis leur banque. D'abord, il s'agissait de la facture dentaire de maman, puis de leur connexion Internet, puis du loyer d'Ava juste pour un mois. À 30 ans, j'envoyais près de $2000 par mois. Non merci, pas de questions, juste transférer les factures. Ils pensaient que j'étais économe, que je vivais peut-être toujours avec des colocataires et que je mangeais des nouilles. Ils ne m'ont jamais demandé comment je pouvais me le permettre. Ils ne voulaient pas savoir, parce qu'ils ne voulaient pas s'en soucier. Et j'ai accepté cela. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de leur approbation. Il suffisait de construire l'exé-système, nos clients, notre croissance, jusqu'au gala. Quand je suis entré et qu'ils m'ont regardé comme si j'étais un fêtard, « Tu n'as pas été invité pour une raison », a dit ma mère. Ne dites à personne que nous sommes liés, a ajouté Ava. Alors je me suis assis, j'ai mangé le poulet, j'ai souri poliment, et lorsque le PDG est monté sur scène et m'a remercié par mon nom, je n'ai pas regardé en arrière vers leur table. Cette nuit-là, j'ai annulé tous les paiements au Internet, hypothèque disparue. Pas de notes, pas de drame. Le lendemain matin, un rapport interne est arrivé dans ma boîte de réception. Un département était en cours d'examen, un problème de performance, problème de leadership. Ils m'ont demandé si j'avais des objections à la restructuration proposée. Je ne l'ai pas fait. Je viens de cliquer sur approuver. 3 jours plus tard, ils m'appelaient en larmes, me suppliant de les sauver. Le premier message est arrivé le lendemain matin, un SMS d'Ava. Pas de salutation, pas d'émoji, juste, saviez-vous que je suis rétrogradé? Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je ne le savais pas, mais parce qu'elle ne faisait même pas semblant d'en faire une conversation. 1 heure plus tard, un deuxième texto, as-tu quelque chose à voir avec ça? Celui-là m'a fait rire. Pas fort, juste un de ces rires serrés et haletants que vous laissez échapper lorsque quelqu'un se rend compte des conséquences de ses propres actes et commence à chercher autour de lui quelqu'un à blâmer. Je mets mon téléphone sur ne pas déranger. Cette nuit-là, elle a appelé 2 fois. Là encore. Ensuite, j'ai reçu un message vocal de notre mère. Mera, ce n'est pas le moment d'être têtu. Indévasté, vous avez fait valoir votre point de vue, mais cela va trop loin. Appelez-la. J'avais fait valoir mon point de vue. Oh, la vie a fait le point. Tout ce que j'ai fait, c'est rester silencieux. Mais le silence peut être bruyant, n'est-ce pas? Assourdissant,
même. Surtout quand vous avez l'habitude que quelqu'un nettoie vos dégâts et que tout d'un coup, il s'arrête. À la fin de la semaine, la rétrogradation d'Ava était devenue une rumeur au bureau. Apparemment, elle a pleuré lors d'une réunion, puis s'en est pris à quelqu'un lors d'une séance de stratégie, puis a pris une semaine de congé pour des raisons de santé mentale, ce qui impliquait principalement de publier de vagues citations sur son histoire Instagram et d'attendre l'arrivée des DM. Je suis resté complètement en dehors de cela. Je n'ai pas parlé au RH. Je n'ai pas commenté les rapports. Je n'ai même pas respiré face à la situation. Mais la nouvelle a circulé, et finalement, quelqu'un dans son bureau a fait le rapprochement, j'étais le Mera Langston, je dirigeais l'Excès System et la société avec laquelle il fusionnait n'était pas un géant technologique sans visage. C'était le mien. Et soudain, toutes les choses sarcastiques qu'elle avait dites à propos de sa sœur maladroite qui bricole des trucs de start-up n'ont pas bien vieilli. Je savais que ça avait frappé le ventilateur quand Ava s'est présentée devant mon immeuble. Pas au bureau, chez moi. C'était un jeudi en fin d'après-midi. Je venais de rentrer d'une réunion et je me demandais si j'avais l'énergie de cuisiner ou simplement de commander du thaï. L'interphone sonna. C'est Ava. Laisse-moi monter. Je l'ai laissé entrer. Par curiosité, surtout. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil surdimensionnées et un. Elle se tenait sur le pas de la porte, vêtue d'un trench coat, comme si elle pensait que les paparazzis pourraient se cacher dans les buissons. Bel endroit, dit-elle en regardant autour d'elle. Merci, dis-je. Mon Dieu, non. Écoute, je ne suis pas là pour bavarder. Bien sûr que non. Elle se tenait maladroitement au milieu du salon, déplaçant son poids comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait s'asseoir ou courir. Il parle de me laisser partir, dit-elle finalement. J'ai haussé les sourcils. Il. Le conseil d'administration. L'équipe de révision. Celui qui, vous savez qui. Droite. Vous pourriez l'arrêter, dit-elle. Vous êtes le PDG. J'ai incliné la tête. Chino, la décision passe par plusieurs niveaux de révision. Je n'ai pas le dernier mot. Elle plissa les yeux. Mais tu pourrais l'influencer si tu le voulais. Il y eut une pause. Je l'ai regardé et je n'ai rien dit. C'est de ta faute, dit-elle sèchement. Tu m'as humilié. Tu aurais pu nous dire qui tu étais. Tu nous as laissé réfléchir. Tu m'as dit de ne dire à personne que nous étions liés. Je l'interrompis, ma voix calme. Souviens-toi. Elle rougit. Je ne voulais pas dire ça comme ça. C'était une nuit stressante. C'était une nuit normale, dis-je. Peut-être stressant pour toi. Pour moi, c'était mardi. Sa mâchoire se serra. Je suis ta sœur et j'étais ton embarras. Silence. Puis elle a dit la phrase qui a brisé le peu de retenue qu'il me restait. Ne me punis pas pour la façon dont maman et papa t'ont traité. Je l'ai regardé, j'ai cligné des yeux une fois, puis je me suis levé. Tu devrais y aller, dis-je. Mera, ce n'est pas une punition, dis-je. C'est ce qui arrive lorsque vous construisez toute votre carrière en prétendant que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas et que tout le monde finit par le remarquer. Elle est partie sans un autre mot. 2 jours plus tard, elle était licenciée. La raison officielle, un leadership médiocre, un mauvais jugement, une confiance érodée. Mais je sais ce qu'ils pensaient. Je sais ce qu'ils ont chuchoté. Qu'elle avait une famille au sommet et qu'elle ne pouvait toujours pas garder son emploi. Qu'elle y est arrivée grâce à l'image et non à la substance. Et pour une fois, il n'avait pas tort. Le coup suivant est arrivé dimanche matin. Cette fois, c'était eux deux, mes parents. Ils se sont tenus devant ma porte comme une tragédie de porte à porte. Ma mère tenait un contenant Tupperware et mon père, les mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau. Nous avons apporté des muffins, a dit ma mère, comme si cela effacerait des décennies. Pouvons-nous entrer? Mon père a ajouté. Je les ai laissés entrer. Je ne suis pas cruel, mais je ne leur ai pas proposé de thé. Nous nous sommes assis dans le salon, sur le même canapé devant lequel Ava s'était tenue quelques jours auparavant. Ta sœur souffre, a commencé ma mère. Elle est dévastée, a ajouté mon père. Tout cela a été dur pour nous tous. Tu penses que j'ai planifié ça? J'ai dit. N'est-ce pas? Ma mère a demandé trop vite. J'ai souri froidement. Non, je ne l'ai tout simplement pas arrêté. Il y a une différence. Ils ont fouillé dans les plaisanteries,
ont fait l'éloge de l'appartement, ont commenté à quel point j'avais l'air mature. Puis vint la vraie demande. Nous nous demandions, dit lentement mon père, si tu envisagerais d'aider à nouveau. Vous savez, avec certaines factures jusqu'à ce que les choses se règlent. Ça a été une année difficile, a ajouté ma mère. Bien sûr que oui, dis-je. Vous voulez dire que j'ai repris les paiements que j'envoyais depuis 5 ans? J'ai demandé. Ils parurent tous les deux surpris. Nous n'avions pas réalisé que cela faisait si longtemps, murmura ma mère. Parce que tu ne l'as jamais demandé, dis-je. Vous venez d'envoyer des demandes. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous sommes une famille, Mera. Nous nous soutenons mutuellement. J'ai hoché la tête. Exactement. C'est pour cela que j'ai arrêté de payer quand il est devenu clair qu'un seul côté assurait le soutien. Encore du silence. S'il te plaît, murmura ma mère. Ava a tout perdu. Elle a besoin de temps. Elle a eu le temps, dis-je. Elle a passé des années à tout gérer dans les coulisses pendant qu'elle obtenait tout le mérite. Ils n'ont pas discuté parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Finalement, ils sont partis, ont emporté leur muffin avec eux et je me suis assis sur le canapé, immobile comme de la pierre, ni victorieux, ni suffisant, juste terminé. Vraiment fait. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de l'équipe RH. Ava avait fait appel de son licenciement. J'ai signé le rapport final sans changer un mot. Elle avait écrit dans les notes, « Veuillez reconsidérer votre décision. » Je suis la sœur de Mera Langston. C'était la première fois qu'elle me réclamait, et il était déjà trop tard. Je n'ai eu aucune nouvelle d'eux pendant environ 1 mois. Pas Ava, pas mes parents, pas même un de ces messages gênants me demandant si je pouvais expliquer comment fonctionnait à nouveau leur assurance maladie. C'était calme et c'était glorieux. Dans ce silence, j'ai fait plus en 4 semaines qu'en mois. Nous avons finalisé la fusion, lancé les nouveaux outils d'intégration et signé 2 entreprises clientes. Mon équipe m'a envoyé une tasse qui disait en fait, « Je suis le patron », et j'en buvais fièrement chaque jour. Puis on frappa. C'était un jeudi soir pluvieux, une de ces nuits où l'on a juste envie de se pelotonner avec les restes et d'ignorer le monde. Mais le coup ne s'est pas arrêté. À contre-cœur, j'ai ouvert la porte. Ma mère et mon père étaient là, trempés. Pas de parapluie. Pas de muffins cette fois, juste des vestes trempées et des sourires étranges. Je ne les ai pas invités tout de suite. Nous étions dans le coin, dit ma mère en se forçant à rire. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Elle hocha la tête. Nous avons juste pensé que nous pourrions peut-être parler de tout. Je les ai laissés entrer pleinement, tranquillement. Nous nous sommes assis. Même canapé, même posture, même tension sous-jacente. Seulement cette fois, les prétextes aux muffins et aux excuses polies avaient été abandonnés. Nous savons que les choses sont devenues tendues, a commencé mon père. L'euphémisme de l'année. Mais nous voulions clarifier les choses, a déclaré ma mère, et nous avons réalisé à quel point il est important de rester connecté en tant que famille, surtout maintenant que vous allez si bien. Il y avait le crochet. L'éclat dans ses yeux n'était pas de la culpabilité, c'était une reconnaissance. Elle avait enfin vu les gros titres, ou peut-être une publication sur LinkedIn. Peut-être qu'un ami s'était vanté de me connaître. Ils n'étaient pas venus s'excuser. Ils étaient venus renégocier. Tu as réussi, dit-elle en souriant comme si c'était un compliment. Et Ava se rétablit, mais elle a besoin d'aide. Elle essaie de trouver quelque chose de nouveau, et ton père et moi, eh bien, nous la soutenons émotionnellement, mais c'est difficile financièrement. Nous espérions, interrompit mon père, que vous envisageriez de rétablir votre pension alimentaire mensuelle jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Rien de bien majeur, juste assez pour aider à payer le loyer d'Ava et quelques factures. Il a dit cela comme s'il s'agissait d'un abonnement Netflix, comme si je pouvais simplement appuyer sur un bouton et que le drame disparaîtrait. Je les ai regardés tous les deux. Tu te souviens, dis-je lentement, quand Ava m'a demandé de ne parler à personne lors du gala. Ils détournèrent le regard. Tu te souviens quand maman m'a dit que je n'étais pas invité et que je devais garder ma présence silencieuse parce que je pourrais embarrasser la famille. Toujours rien. Je m'en souviens, dis-je très clairement. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, murmura ma mère. Non, dis-je. Les gens disent exactement ce qu'ils pensent. Ils le regrettent plus tard. Il y eut un silence. Puis mon père a réessayé. Nous sommes une famille, Mera.
Nous faisons des erreurs, mais nous nous remettons toujours ensemble. J'ai ri. Pas fort, juste assez. Non, papa. Nous ne le faisons pas. Tu reviens quand tu as besoin de quelque chose. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Vous n'êtes pas venu quand je suis entré au MIT. Vous n'êtes pas venu quand j'ai lancé mon entreprise. Vous n'êtes pas venu quand j'ai envoyé mon premier virement bancaire pour couvrir votre hypothèque. Je me suis penché en avant. Mais tu es venu maintenant. Silence. Et juste pour que ce soit clair, ai-je ajouté, il ne s'agit pas du loyer d'Ava. Il s'agit de votre image, de votre fierté, de votre capacité à dire « Regardez, nos 2 filles ont réussi » et sans expliquer que vous avez dit un jour à l'une d'elles qu'elle n'était pas invitée à la fête. Je me suis levé. Nous avons fini ici. Eux aussi se levèrent, lentement, avec raideur. Les yeux de ma mère brillaient, mais elle ne pleurait pas. Pas vraiment, dit-elle. Nous ne voulions pas te faire de mal. Tu ne voulais pas du tout penser à moi, dis-je. Et tu as réussi. Ils sont partis. Cette fois, je ne les ai pas regardés partir. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, j'ai éteint la lumière du Porsche. La semaine suivante, un journaliste a demandé un profil de l'équipe de direction de l'excès. J'ai refusé. Ils ont proposé à nouveau. J'ai dit non parce que je ne voulais pas transformer mon histoire en une pièce d'inspiration sur le fait de dépasser toutes les attentes. Je ne voulais pas d'un titre disant « d'oublier à PDG ». Je n'ai pas été oublié. J'ai été ignoré. Délibérément, à plusieurs reprises, avec intention. Ce n'est pas la même chose. Et je ne me suis pas levé malgré eux. Je me suis levé parce que j'ai arrêté de les attendre. Ava n'a plus jamais contacté. Pas directement. Mais j'ai vu son nom tourner en rond. Elle passait des entretiens à certains endroits, essayant de changer de marque. Quelqu'un m'a dit qu'elle m'avait utilisé comme référence une fois. J'ai ri, je n'ai rien fait, je ne l'ai pas arrêté, je ne suis pas intervenu. Parce que certaines choses s'effondrent d'elles-mêmes. J'ai passé le reste du trimestre à signer des contrats, à encadrer 2 nouveaux chefs de projet et enfin à me réserver une semaine de congé. Je n'ai pas rendu visite à mes parents, je n'ai pas envoyé de carte de vœux. J'ai fait un voyage en solo à Lisbonne, loué un Airbnb tranquille, mangé des pâtisseries en silence et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir expliquer mon succès à qui que ce soit, ni justifier ma paix, ou prouver que je valais plus qu'un nom oublié sur une photo de famille. J'étais juste Mera Langston, et c'était finalement suffisant. Je n'ai jamais bloqué leur numéro. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai rien publié en ligne. J'ai juste arrêté de venir parce qu'ils ne sont jamais vraiment venus pour moi. Parfois, s'éloigner n'est pas dramatique. C'est juste nécessaire. Mais qu'en pensez-vous? Ai-je fait le bon choix ou ai-je été trop dur? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner.